Tout commença avec un dieu aztèque de la mort et de la foudre, surnommé Xolotl. Selon les légendes, il fut un dieu monstrueux à tête de chien, dont la mission était de protéger le dieu Soleil et de mener les âmes mortelles vers le Mid-Clan, le territoire des morts. Suite à la création du nouveau Soleil, les dieux se sacrifièrent afin de lui permettre de se déplacer dans le ciel. Mais Xolotl, renonçant à la mort, décida de se transformer en une petite salamandre. De nos jours, cette créature est connue sous le nom de Axolotl, qui dans l'ancien aztèque peut être traduit en monstre d'eau. Comme les salamandres, les axolotls font partie des urodèles, un ordre d'amphibiens gardant leur queue à l'état adulte. Ce petit amphibien de nom d'espèce Ambystoma mexicanum existe sous 3 différentes formes. La première est une forme sauvage, de couleur noire verdâtre en voie d'extinction, et trouvée uniquement dans 2 lacs du centre du Mexique, ainsi que dans quelques cratères volcaniques remplis d'eau. La deuxième est une forme albinos de couleur jaune ou blanche et aux yeux rouges. Et la dernière est une forme leucistique de couleur blanche, aux yeux noirs et aux branchies rouges. Les formes albinos et leucistiques n'existent qu'en captivité puisqu'elles ont été créées en laboratoire dans les années 50. L'axolotl est long d'environ 24 cm et est capable de respirer de 3 façons différentes. D'abord, grâce à ses branchies semblables à des fougères sur le haut de la tête. Ensuite, de façon pulmonaire, grâce à des poumons rudimentaires, ou bien de façon cutanée. Ce monstre d'eau est connu pour rester à l'état larvaire, tout en ayant la capacité de se reproduire. On parle alors de néothénie. Néanmoins, il est possible que l'animal décide de se métamorphoser en adulte, ce qui le fait passer d'un style de vie aquatique à un style de vie terrestre. La particularité la plus étonnante chez les axolotls est sa capacité à régénérer n'importe quelle partie de son corps. En effet, la régénération correspond à la repousse quasi à l'identique d'une partie vivante d'un individu et en retrouvant toute sa fonctionnalité. On parle alors de reconstitution morphologique et fonctionnelle. Seuls quelques animaux comme la salamandre, le poisson-zèbre et l'étoile de mer possèdent cette faculté extraordinaire. L'axolotl, quant à lui, est capable de régénérer des organes endommagés, détruits ou amputés comme un bras, un œil, des parties de son cerveau ou même de son cœur. Il peut également reformer sa colonne vertébrale et ainsi réinnerver ses pattes ou sa queue. Chez un axolotl adulte, la régénération complète d'une patte prend 2 à 3 mois, et chez un jeune, le processus dure environ 30 jours. Le processus régulant la régénération de la patte chez l'axolotl est depuis longtemps étudié en laboratoire par de nombreux scientifiques. En effet, l'accessibilité, la petitesse du membre, la complexité cellulaire, ainsi que la facilité des manipulations chirurgicales ou chimiques en font un outil expérimental quasi incontournable. Parmi ces avantages, un seul est de taille, celui de la complexité cellulaire. En effet, ce phénomène implique un renouvellement combiné de types cellulaires très variés. Cela est possible grâce à l'action d'un petit groupe de cellules au niveau de la région lésée prenant en charge la reconstitution du tissu. Le blastème est le regroupement de cellules indifférenciées à l'origine des nouveaux tissus lors du développement et de la régénération. Une fois qu'il est formé, toutes les cellules le composant se multiplient. Le blastème va ensuite se différencier afin de régénérer les différents tissus de la patte, incluant les os, les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins et la peau. Cette régénération se fait par épimorphose. Peu importe où elle aura lieu sur le membre, la séquence des événements restera la même. On retrouve dès lors dans l'ordre d'abord la guérison, qui est la mise en place d'un épithélium de guérison sur la partie amputée du corps, qui s'épaissira par la suite pour former une coiffe apicale épidermique. De plus, des signaux sont envoyés au système immunitaire afin de détériorer les tissus endommagés par les macrophages. Ensuite vient la préparation, qui est le processus de mise en œuvre du blastème. En effet, on observe la manifestation de cellules mésenchymateuses, en voie de dédifférenciation, ainsi que la migration de cellules dédifférenciées quiescentes. Cet ensemble de cellules entre alors en division intense afin de former le blastème de régénération. En dernier se déroule le redéveloppement, où le membre amputé est reformé par redifférenciation cellulaire au niveau du blastème, considéré comme bourgeon embryonnaire. Il a été observé que le taux de thyroxine, une hormone thyroïdienne, variait de façon considérable et qu'elle influençait grandement la capacité régénérative chez les organismes qui en sont capables. Cela fut démontré en 1997 lors d'une expérience réalisée par le département d'embryologie de Washington, où plusieurs axolotls furent amputés du même membre et séparés en 2 groupes distincts, un groupe contrôle et un groupe subissant l'ajout d'une solution de thyroxine. Bien qu'un phénomène de régénération fût observé dans les 2 groupes,
Seul le groupe sous l'effet de thyroxine était capable de se régénérer extrêmement rapidement et à l'identique. La forme active de l'hormone thyroïdienne est la T3. Elle est produite par la glande thyroïde, essentiellement sous la forme du précurseur T4. La thyroïde est une glande endocrine bilobée, située sur la face ventrale du larynx, et constituée de deux types de cellules sécrétrices, les cellules à calcitonin et les cellules folliculaires ou thyrocytes, qui sécrètent essentiellement de la T4 et une faible quantité de T3. L'hypothalamus sécrète de la TRH, qui stimulera la libération de TSH par l'adénohypophyse. Cette hormone se fixera sur les récepteurs membranaires couplés à la protéine G de la thyroïde. Cela provoquera la synthèse des hormones thyroïdiennes qui, lorsqu'ils seront sécrétés en quantité importante, réguleront la synthèse de la TSH. En conclusion, l'incroyable capacité régénérative de l'axolote en fait un animal impressionnant. Bien que ce phénomène ait depuis longtemps étudié, les scientifiques ne sont toujours pas en mesure d'expliquer pleinement les propriétés régénératives de la thyroxine.